un nœud, c'est pas facile. Elle a une grosse houle dans les fesses. Et le bateau qui a tendance à enfourner, c'est super physique à la barre. Mais c'est sympa, il nous reste 170 000 avant l'arrivée. Donc voilà, on pousse un peu sur la machine, mais sans trop pour pas faire mal au bateau parce qu'il y a des gros grains et c'est vraiment pas facile. L'arrivée dont parle Yann Guichard est celle de la route de la découverte. Sur les traces de Christophe Colomb, le parcours relie Cadix au sud de l'Espagne à l'île de San Salvador aux Bahamas, avec obligation de laisser l'île de Gran Canaria sur tribord. Près de 3 900 milles à travers les alizés de l'Atlantique, parcourus en 70 jours par Colomb en 1492 et 7 jours et demi par Frank Camas à bord de Groupama 3 en 2007. Nous sommes à bord de Spindrift 2, qui n'est autre que l'ex-Banque Populaire 5 détenteur du trophée Jules Verne, racheté en 2013 par Donna Bertarelli. Riche héritière d'origine italienne, Donna est la sœur d'Ernesto Bertarelli, propriétaire du syndicat Alinghi, vainqueur de l'America's Cup en 2007, battu sur la suivante. Chez les Bertarelli, la régate est une passion familiale, puisque Donna est la seule femme à avoir gagné le célèbre bol d'or de Genève à bord de son Décision 35 Lady Cat. En 2011, elle fonde à la Trinité une écurie de course qu'elle nomme Spindrift Racing. Forte d'une trentaine de personnes, l'équipe est présente sur 3 circuits. Les Décisions 35 en Suisse avec Lady Cat, les trimarans monotype mode 70 avec Spindrift skippé par Yann Guichard, et depuis 2013, les records océaniques avec Spindrift 2. À 45 ans, Donna Bertarelli a décidé de se mettre à la course au large et n'a pas hésité à s'offrir le plus grand trimaran du monde pour apprendre. Son mentor, skipper et compagnon s'appelle Yann Guichard et a 39 ans. Vainqueur de la Transat Chris Ocean Race à bord du mode 70 Spindrift, Guichard a montré d'excellents résultats en Extreme 40 sur Groupe Edmond de Rothschild, puis en AC45 avec Energy Team. À bord de Spindrift 2, ils sont 13 hommes et une femme pour un record. Un subtil mélange de figaristes, d'anciens de Banque Pop 5, de la Volvo et de spécialistes de la voile légère. Et dans la nuit du 5 au 6 novembre, c'est une explosion de joie à bord de Spindrift 2. Donna Bertarelli et ses hommes ont traversé en 6 jours, 14 heures et 29 minutes, battant le chrono de Frank Camas de plus de 20 heures. Voilà, c'est super bien passé, le bateau est juste phénoménal. C'est une machine à avaler les milles qui tient la mer de manière merveilleuse. Il faut toujours en garder sous le pied et être prudent parce que lui il a la force et la vitesse et la puissance de pouvoir aller toujours plus vite. Donc un bateau vraiment extraordinaire à barrer et extraordinaire à manœuvrer. Après une 3e place en temps compensé sur le Fastnet, la route de la découverte est une belle première victoire pour Spindrift. Donna Bertarelli et Yann Guichard visent à présent le record des 24 heures de l'Atlantique Nord et le plus difficile de tous, le Jules Verne. Les 3 temps sont déjà détenus par le même bateau et seront donc beaucoup plus difficiles à faire tomber.